On a fait quoi pour que tout le temps on vienne saccager nos trucs? Les vitres sont cassées, les boutiques sont pillées. Ça, c'est à longueur de journée. Tout le temps, les motos brûlées. Pourquoi nous, on n'a pas droit à la sécurité? Pourquoi? On a fait quoi pour que nous, on n'ait pas droit à la sécurité? C'est Karamba Koutsoubo, le responsable du parc de la Carrière. Hier, moi, je quittais au travail aux environs de 18h, 19h. J'ai entendu des coups de fusil. J'ai appelé quelques responsables, mes connaissances, pour les demander qu'est-ce qui se passe. Ils me disent non, c'est des enfants qui ont pris des ordures et ils les ont déposés sur la route. Bon, je me suis dit que c'est un truc mineur, il ne va pas avoir des incidents. J'ai continué à vaquer à mes problèmes. Ma plus grande surprise, le coup de feu ne faisait que s'intensifier. Et finalement, les pick-up ont débarqué. Les enfants d'ici, comme vous pouvez le constater, c'est un lieu où on vend de la drogue à ciel ouvert, au vu et au su de l'État. Tout le temps, quand il y a un petit problème ici, même s'il y a une grande pluie, nous, on n'est pas tranquille ici, on n'est pas en paix. On est tout le temps embêté, emmerdé et inquiété ici. Donc, on a remonté l'information au niveau du chef de quartier, apparemment qui a vu le maire a vu l'autorité, mais nous, on est abandonné ici. On est laissé pour compte, on n'a aucune sécurité, aucune. C'est-à-dire ici, les gens peuvent venir, même un pick-up de la gendarmerie passe ici, on va prendre des pierres, on jette sur le pick-up. Même si c'est des gardes, c'est-à-dire des gardiens privés, sécuritaires qui passent, il suffit qu'ils soient en uniforme pour que ça crée un incident. Et quand ça crée l'incident, c'est pour toute la nuit. Tout qu'on a créé, on peut gréver, mais c'est la journée. À 18h, tout le monde rentre ce soir. Ici, les grèves, c'est la nuit. Pour pouvoir voler les gens, piller les biens des gens, saccager et brûler, comme ce que vous avez vu là. Les magasins, les kiosques. Ici, c'est un atelier de réparateurs de télévision qui cherche la dépense de sa famille. Ils ont venu saccager, mettre feu, tout brûler. Ici, ils ont brûlé plus de 10 motos qui étaient stationnées au compte du parc. Ainsi de suite, tout le temps, c'est comme ça. Nous demandons et retirons pour une fois. Cette fois-ci, c'est nous, la population, par l'intermédiaire de la presse privée, qui demande l'État de nous venir à l'aide parce qu'on est laissé pour compte, on est marginalisé dans ces quartiers. Personne ne prend compte nos cris de guerre. Personne ne vient nous sécuriser, personne ne s'intéresse à nos problèmes. Et pourtant, nous aussi, on est Guinéens. Du même devoir qu'on a à l'envers de l'État, c'est le même droit qu'on demande à l'État de nous protéger parce que nous le méritons. Nous devons être protégés. Nous ne devrons pas être laissés pour compte. Le quartier est devenu un no man's land. Carrément, personne ne vient. Toutes les autorités de la République savent, personne n'ose traverser ici avec son pick-up, mais on laisse faire. On vend la drogue à ciel ouvert, tout le truc là, c'est le lieu de vente de drogue, mais ce n'est pas des gables qui vendent, ce n'est pas des gens, c'est des humains. Et il y a une gendarmerie en haut, et tout le temps l'autorité passe ici, ouais, mais ce n'est pas leur affaire, parce que ce n'est pas eux qui sont, comment je peux dire ça, empâtés par rapport au problème. Tu ne peux pas dormir tout le temps, tu sors de chez toi, tu vas au travail, le moment de te retourner, on t'appelle, non, il y a un problème dans le quartier. Tu veux savoir c'est quel problème, tu ne connais même pas la source du problème, parce que chacun peut se lever du bon matin, faire ce qu'il veut. Comme si on n'est pas dans une république, comme si nous ici on ne fait pas partie de la Guinée. Chacun fait ce qu'il veut. La drogue ça circule au vu au-dessus de tout le monde. Ceux qui vendent la drogue, la majeure partie ne sont pas ici, ils viennent d'ailleurs, mais ceux qui les hébergent sont tous dans ces quartiers. Ils viennent, ils consomment la drogue, ils font du n'importe quoi. Toute la nuit, tu entends des cris, on tire les sacs des gens. La première fois, on a saccagé ici. On a retrouvé même des passeports étrangers dans les hangars, là, des passeports étrangers. On a retrouvé des cartes de séjour, des cartes de résidence, des gens dont ils ont arraché les sacs pour les palper. Tu retrouves des cartes, plus d'une centaine de cartes d'identité nationale étaient dans les trucs là, dans les hangars, dans les packs là. Donc on est vraiment fatigué. Parce qu'un jour, ce n'est plus les motos, déjà ils vont brûler, ils vont venir brûler nos motos, ils vont rentrer dans nos maisons. Mais après, on dit qu'on est dans un pays, il y a des autorités, mais ils sont où les autorités? Ils sont où les autorités de ces pays, nous, pour nous protéger? On a fait quoi pour que tout le temps on vienne saccager nos trucs? Les vitres sont cassées, les boutiques sont pillées, ça c'est à longueur de journée. Tout le temps, les motos brûlées. Pourquoi nous, on n'a pas droit à la sécurité? Pourquoi? On a fait quoi pour que nous, on n'ait pas droit à la sécurité? Pour quelle raison?